Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale semaine de Noël, encore une fois, je traite d'une affaire qui a eu un petit peu des échos par rapport aux fêtes de fin d'année. Vous allez l'entendre à cette vidéo, cette histoire est extrêmement tragique. Elle touche une très jeune fillette, mais j'avais quand même envie de vous la raconter bien qu'elle ait été énormément médiatisée. Au moment où je vous parle, le procès n'a pas encore eu lieu, donc c'est également une histoire actuelle. Sans plus tarder, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et tout de suite, rentrons dans la très tragique histoire de Athena Strand. Notre histoire démarre en novembre 2022, quelques temps avant Noël, le 30, juste avant les fêtes de fin d'année. Nous sommes aux USA et plus précisément dans l'Oklahoma. Une alerte Amber vient d'être émise le dernier jeudi du mois parce qu'une petite fillette de 7 ans a été portée disparue le soir précédent, donc le mercredi soir. Il s'agissait de Athena Strand. À ce moment-là, le shérif n'avait aucune idée de ce qui se passait et il ne pouvait pas non plus parler d'enlèvement. La belle-mère de Athena avait appelé le commissariat de Wise juste après 18h30 pour signaler sa disparition. Elle avait dit aux enquêteurs qu'il y avait eu une petite dispute juste avant et qu'elle n'était pas dans sa chambre, donc c'était vraiment bizarre. Le shérif a attendu environ 1 heure avant d'alerter toutes les autorités, se disant que peut-être la fille rentrera toute seule. Malheureusement, des détectives ainsi que la belle-mère ont fouillé aux alentours de la maison, mais ils n'ont rien trouvé. À partir du moment où la recherche a été publique, plus de 200 volontaires se sont présentés pour aider. Les autorités ont passé environ 24 heures à chercher dans un rayon de 8 km², mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont trouvé aucun signe de disparition ou aucune indication de Athena. On pouvait entendre de la part du shérif mais également des proches, en ce moment nous examinons toutes les possibilités, mais en ce moment même nous pensons que l'enfant est parti, peut-être qu'elle est perdue. L'une des tantes de Athena, Keeland Culbeth, affirme que c'est peu probable qu'elle soit partie toute seule et qu'elle se soit perdue, mais malheureusement elle ne pouvait pas fournir de preuves physiques qui rentraient dans ce sens. Elle disait « Nous ne croyons certainement pas qu'Athena s'est enfuie, nous ne sommes pas sûrs qu'elle a été enlevée ou non par ailleurs. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu enlèvement, mais il faut transmettre une information à la communauté. Athena a été vue pour la dernière fois portant une veste à carreaux, un jean avec des fleurs sur les poches et aussi des bottes brunes. Le shérif s'inquiétait à ce qu'on ne la retrouve pas. Ça devenait de plus en plus compliqué et malheureusement les 24 heures n'ont pas suffi. La mère d'Athena, Maitline Gandhi, elle vit dans le sud de l'Oklahoma. Elle a dit à Fox 4 qu'elle avait la garde exclusive de sa fille, mais qu'elle lui a laissé un petit peu de temps avec son père et sa belle-mère, la femme qui était avec la petite ce soir-là, eux habitent dans le Tennessee. Le shérif disait à propos des parents, ils sont très coopératifs. Et au niveau des proches, les mots que nous avons entendus lors de la disparition étaient « Je veux juste qu'elle soit à la maison, en sécurité où je peux la voir physiquement et où elle peut être avec moi ». Présentons un petit peu Athena Strand avant d'entrer dans l'enquête. Athena était une enfant décrite comme incroyable pour cette région de l'Oklahoma, le sud. Les gens se souviennent d'elle pour un grand sourire, une petite fille vraiment adorable, chaleureuse. Elle aimait aider les autres et elle était toujours là pour ses amis, bien qu'elle soit très jeune. Athena était vraiment adorable et en plus de ça, c'était une très belle enfant. Elle avait des longs cheveux blonds, des beaux yeux bleus, elle passait pas inaperçue. Tout le monde la trouvait adorable. C'est vraiment le mot que j'ai trouvé partout, c'était adorable et incroyable. Au niveau de sa personnalité, elle aimait se déguiser en princesse viking, ça lui donnait un petit peu un comportement de fille princesse mais aussi assez dur. Elle aimait le maquillage, les bijoux et sa couleur préférée était le rose. Elle aimait beaucoup jouer à l'extérieur, elle aimait vraiment profiter de la vie comme chaque enfant. Vous l'avez également compris, les parents de Athena étaient donc divorcés. Sa mère avait la garde complète mais elle laissait Athena aller chez son père et sa belle-mère dans le Tennessee.
Le 30 novembre 2022, Athena est rentrée de l'école vers 16h15. Elle était normale, elle jouait, elle se promenait, mais malheureusement, suite à ça, une petite dispute a éclaté entre sa belle-mère et elle. Son père n'était pas là et elle pensait que sa belle-mère était injuste avec elle. Elisabeth, la belle-mère, a donc envoyé Athena dans sa chambre pendant qu'elle préparait le dîner, mais malheureusement, dès lors où le dîner était prêt et qu'elle a voulu aller la chercher pour 18h, elle ne l'a pas trouvée. Elisabeth a cherché partout Athena, elle a vérifié le quartier, les proches, vraiment tout le monde qui aurait pu savoir quelque chose, mais ils n'ont rien retrouvé. Après une longue heure de recherche, elle appelle Jacob, son petit ami, le père de Athena, qui était en voyage avec son propre père et la police. Elisabeth pensait que Athena s'était enfuie à cause de la dispute, mais le père n'y croyait pas. C'était une petite fille qui ne serait jamais partie et qui avait vraiment peur du noir. Ça ne lui aurait donc pas ressemblé. Trois jours après sa disparition, la police a retrouvé son corps sans vie à environ 10 km de la maison de son père. Au cours de l'enquête, la police a appris qu'au moment où Athena avait disparu, une camionnette de livraison passait par là. En fait, c'était la famille Strand qui devait recevoir un colis. C'était le cadeau de Noël d'Athena, des Barbies. La police a donc décidé de faire un lien et a voulu retrouver le chauffeur de cette camionnette. Ils ont cherché et ils ont trouvé Tanner Horner, 31 ans. Tanner était un entrepreneur indépendant qui livrait des colis pendant la période des fêtes. Il semblait être une personne ordinaire et n'avait pas vraiment de casier judiciaire. Mais quand on creuse sur les réseaux sociaux, on a vu des posts assez insultants et des photos dites désobligeantes. Peut-être que cela signifiait quelque chose. La police a identifié Tanner comme le conducteur et les preuves venaient également de son camion, vous allez le voir. D'ailleurs, la caméra vidéo du véhicule elle-même montrait que la petite était montée. Donc quand la police l'a confronté à toutes ces preuves et ces informations, Tanner a avoué. Il a dit, je cite, qu'il avait heurté Athena en reculant le camion. Elle n'était pas blessée mais il a eu peur et il l'a emmenée avec lui. Il l'a mise à l'arrière de sa camionnette et il s'est éloigné. Et au tout début, Athena lui parlait normalement, elle n'avait pas vraiment peur de lui, elle se doutait absolument de rien. Et puis à un moment, elle a dit pour rire qu'elle allait prévenir son père que ce garçon venait lui rentrer dedans et littéralement. Et Tanner a encore plus eu peur et là, il a décidé de vouloir la faire taire. Il a dit au policier qu'au début il voulait lui casser le cou mais que il avait eu beaucoup de mal donc il a décidé de l'étrangler. Il s'est ensuite débarrassé du corps et il a fui la scène. Au moment où je vous parle, les résultats d'autopsie n'étaient pas encore mis en avant et les analyses allaient quand même aider à vérifier l'histoire. Cette déclaration, celle de Tanner, est la seule que nous avons, mais malheureusement, pour beaucoup de gens, elle n'est pas réelle. Tout le monde pense que Tanner était un prédateur qui a juste saisi une occasion de plus. Athena était seule, elle était sans défense et il ne pouvait pas résister à ça. Et ils avaient des raisons de penser comme ça. Je cite un petit peu ce que j'ai trouvé via mes recherches. Shay Mary, une femme de 24 ans, a accusé Tanner d'agression, mais personne ne l'a cru. Elle a affirmé que ça serait arrivé lorsqu'elle avait 16 ans et que plusieurs autres filles après ça ont commencé à discuter à Shay des mêmes expériences qu'elles ont eues avec lui. Ils ont parlé de mensonges, de tromperies, de tactiques assez douteuses et bizarrement c'est assez frustrant de lire tout ça parce que personne ne les a jamais écoutés. Shay parle notamment des sentiments qu'elle avait envers Tanner et de la façon dont elle n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'il pouvait encore être libre comme ça après toutes ces années. Elle se sent d'ailleurs très mal pour Athena et pense que si quelqu'un l'avait cru, on n'aurait pas eu cette histoire. Mais bon, pour le moment, Tanner est détenu pour le meurtre et l'enlèvement de Athena Strand. Il a une caution de 1,5 million de dollars et il est en attente de procès. Il a été accusé pour meurtre capital et enlèvement aggravé. L'avocat de la famille, qui représente les Strand, pense à faire un éventuel litige civil. Vous allez voir, j'ai eu une mise à jour à la fin de la vidéo. Je cite, « Nous ne voulons pas qu'une autre famille ressente ce genre de perte. Nous enquêtons non seulement sur ce que la responsabilité de FedEx aurait pu avoir, mais aussi sur toute autre personne qui a été impliquée dans les décisions qui ont été prises et qui ont conduit à cette perte tragique. » Les dossiers expliquent d'ailleurs pourquoi la belle-mère d'Athena était seule à la maison mais n'a pas entendu. En fait, la belle-mère préparait
préparer le dîner et Athéna était donc dans les chambres et les chambres ce sont l'endroit qui était le garage mais un peu évidemment refait hein, pour que ça soit des chambres et donc on n'entendait pas vraiment ce qui se passait. Peut-être qu'Athéna est à peine sortie pour aller chercher le colis. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça pour cette histoire, mais vous allez voir, j'ai un et après et surtout une mise à jour qui date de quelques semaines. La mort de Athéna a déchiré vraiment tout le monde, mais sa famille fait en sorte de garder la mémoire de sa petite. La famille pense que la mort d'Athéna ne sera pas inutile et qu'elle va continuer de raisonner pour être un petit peu comme un ange gardien pour les prochains enfants. La plupart des entreprises affirment qu'elles effectuent régulièrement des tests pour savoir qui les embauche, pour savoir si les personnes ont des antécédents, un passé criminel, par rapport à des abus sexuels ou peu importe. Et Tanner a harcelé des gens dans le passé, si on en croit les victimes qui ont parlé, et par conséquent, il a quand même pu faire livreur FedEx. Alors que oui, ça aurait pu s'avérer être dangereux, comme on vient de l'expliquer avec le cas Athéna. Si la parole de Shay avait été écoutée et entendue, je pense que Tanner aurait été arrêté. Mais visiblement, les vérifications pour l'entreprise FedEx, ça n'est pas passé. Le père d'Athéna veut changer ce système. Il veut que les entreprises étendent au maximum les services de vérification pour chaque entreprise afin de protéger les enfants et que aucun autre enfant ne se retrouve dans cette situation. La mère d'Athéna, elle veut continuer de lutter pour cette injustice et elle veut qu'aucun autre enfant ne se retrouve dans la même situation à être kidnappé et puis tué par un livreur pour Noël. La zone où le corps a été retrouvé a vite été recouvert de ballons roses pour rendre hommage. Comme je vous l'ai dit, le rose était sa couleur préférée. On pouvait d'ailleurs entendre « Je veux juste que vous sachiez qu'elle était incroyable et qu'elle aimait sincèrement chacun d'entre vous parce qu'elle aime chaque humain et même chaque animal qu'elle a rencontré sur sa route. » C'est ce qu'a dit sa mère lors d'une veillée. Au niveau du grand-père, il a aussi pris la parole. Il a dit « Je ne peux pas calmer mon esprit et je dois le partager. Un ami m'a demandé l'autre jour si je crois que Dieu parle aux gens. Il se trouve que je pense qu'il l'a fait, car il me parle. L'homme que je suis est en colère. Je veux 5 minutes seul dans une cellule avec le psychopathe qui nous a enlevé notre Athéna. Mais il y a une voix douce, à l'arrière de ma tête, qui me dit que je devrais lui pardonner. » Au moment où je vous parle, aucun motif réel pour ce crime a été déterminé. Petit update de dernière minute, comme vous venez de le comprendre, l'affaire a donc 1 an aujourd'hui et il y a des nouvelles choses qui sont sorties début décembre. La mère, Maitline, a intenté une action civile contre Horner, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'elle voulait faire donc contre Tanner. Tanner, lui, a plaidé non coupable aux accusations criminelles qui comprennent le meurtre, l'enlèvement aggravé et l'agression sexuelle. Plus tôt cette année, il faut aussi savoir que l'affaire a été suspendue parce que les tribunaux ont décidé de changer d'avocat pour Tanner. Il devait passer d'un avocat des défenseurs publics à un avocat qui traite les peines de mort. Le shérif avait dit aussi au cours de l'année, je pense que nous tous, dont les forces de l'ordre, voulons voir que la peine correspond au crime. Et je dirais que la grande majorité des personnes dans ce bureau espèrent qu'elle se terminera par la peine de mort. Dans un mail également qui a été rendu public, le procureur a dit « Nous recherchons justice pour Athéna, mon équipe d'essai et moi-même sommes prêts. L'affaire est en cours avec la découverte et les requêtes entendues par la cour. Veuillez dire une prière pour Athéna et sa famille. » Maitline, elle, a demandé à ce qu'on garde sa vie privée pour ce jour, l'anniversaire de la disparition. Vous savez que je déteste ce terme, mais elle a quand même posté pas mal de souvenirs sur les réseaux sociaux. Enfin, en mai dernier, le Texas a adopté la loi Athéna. Cette loi permet à la police d'émettre rapidement une alerte régionale concernant un enfant disparu sans avoir à attendre que les enquêteurs confirment un enlèvement. Donc c'est quand même une sacrée avancée et je pense que c'est la famille qui a fait en sorte que ça arrive. Voilà tout le monde pour cette vidéo de disparition meurtre qui n'est pas vraiment résolue. On a retrouvé le tueur, etc. Mais il y a quand même beaucoup de mystères. J'espère sincèrement que cette histoire ne sera pas laissée aux oublis et qu'on en apprendra un petit peu plus. Et effectivement, je vous ferai une mise à jour si tel est le cas. Je sais que les 2 vidéos de Noël sont assez courtes, mais j'essaye de vous trouver des histoires inédites. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez grand soin de vous.